Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode sur Balam Studio, nous parlerons de l'esclavage amérindien précolombien, c'est-à-dire avant l'arrivée des conquistadors. En Mésoamérique, les formes les plus courantes de l'esclavage étaient celles des prisonniers de guerre et les débiteurs. Ceux qui étaient incapables de rembourser une dette pouvaient être condamnés à travailler comme esclaves pour la personne envers laquelle ils étaient redevables. Ce caractéristique était distinct d'autres formes d'esclavage. L'esclavage n'était pas héréditaire. Les enfants des esclaves naissaient libres. L'esclavage n'était pas cessible et il n'y avait pas de marché pour leur revente. Ils n'étaient pas non plus déportés. La plupart des victimes de sacrifices humains étaient des prisonniers de guerre ou des esclaves. Parmi les nombreuses Premières Nations du Canada, certaines capturaient régulièrement des esclaves, des tribus voisines. Les tribus esclavagistes étaient les Creeks de la Georgie et les Pawnees des Caraïbes, les Klamath de la Dominique et les Tupinamba au Brésil, et certaines sociétés de pêche comme les Yurok qui vivaient le long de la côte de ce qui est maintenant l'Alaska à la Californie. Les nouveaux esclaves étaient généralement des prisonniers de guerre ou capturés pour les besoins du commerce et de l'État. Parmi certaines tribus du nord-ouest du Pacifique, environ un quart de la population était des esclaves. Merci de m'avoir écouté pour ce court épisode sur l'esclavage précolombien. Un prochain épisode arrive bientôt sur l'esclavage amérindien de l'époque moderne. Nous commencerons avec l'Empire espagnol et nous continuerons ensuite avec les autres empires, dont le portugais, etc. Merci à tous.